Ensuite de ça, dans un circuit 120 volts, donc, il faut toujours vérifier, gérer notre électricité, comme Jean-François disait. On a, dans les circuits, on a des prises GFI. Celle-là, c'est un surge protecteur. Surge protecteur, en français, c'est pour empêcher, régulariser les pics de courant. Et pendant un horaire électrique, ces choses-là, un bon coup d'éclair, puis le courant monte à 150 volts. Cette bebelle-là, ce détecteur-là, c'est pas une bebelle, c'est un détecteur, va débarquer. Aussi, cette chose-là, c'est un protecteur d'appareils défectueuses à la mise à la terre, on dirait en français. C'est la polarité. Souvent, les gens, le beau-frère, il dit « Moi, je suis bon en électricité, on va faire une maudite bonne extension », mais il inverse les fils dedans. Le fil blanc, le fil noir, il inverse ça. Tu viens pour prendre la poignée de la roulotte, de mettre du motorisé, tu pognes un choc. Tu dis « Comment ça se fait? » Si tu as ça, c'est correct. Il y avait, on comptait une anecdote là-dessus, il y avait une madame qui venait ici, elle disait « Quand je branche mon motorisé, avec ça, ça débarque. » Nous autres, on prenait le motorisé, on le branchait, il n'y a rien, tout fonctionnait. Tout fonctionnait. On a trouvé le problème sur le motorisé à peu près 3-4 heures après. C'était un compresseur d'air conditionné qui était short. Cette bebelle-là, elle le détectait, puis elle prenait des chocs, 3 fois qu'elle prenait sa poignée de motorisé. Fait qu'avec ça, elle était protégée, mais il n'y avait rien qui marchait. On va souvent recommander ça sur le voyage au Mexique, dans différents États où le courant est pas régularisé, comme on l'a au Québec. On a plein de transferts au Québec, on a probablement meilleure électricité, là, elle est stable. Si on se retrouve dans certains campings où à un moment donné, tu te retrouves avec 160 volts, ça peut faire sauter les accessoires. C'est ce à quoi ça sert cet accessoire-là. Il y en a des portatifs, il y en a des installés. Hein? Il y en a des installés. Ça, c'est un autre système là, qui est semblable. Tu branches dans le prix du camping, tu branches ton véhicule dedans. Il y a une multitude de produits, mais ceux qui voyagent beaucoup à l'extérieur du Québec, je dirais, c'est des accessoires qui sont intéressants à avoir. OK. En plus de ça, vous avez d'autres protections dans un VR. Comme dans la maison, dans la salle de bain, vous avez des prises GFI, des prises à grande forme détecteur, des prises avec détecteurs de mise à terre. Vous avez ça dans les salles de bain. Sur un véhicule récréatif, ce que ça branche les 3/4 du temps, dans une roulotte ou dans un motorisé, ça branche, c'est dans la salle de bain, ça branche la prise extérieure, ça branche le système de télévision dans un motorisé. Et puis, si vous n'avez pas de courant, vos TV ne marchent pas, la prise extérieure ne marche pas, la prise dans le coffre ne marche pas, bien, allez donc voir là-dessus. Elle est débarquée. Si vous n'avez pas ce modèle-là, mais par contre, sur les prises de courant, il y a une beau petite étiquette dessus, c'est marqué GFI Protect. Je vous l'ai dit en anglais parce que ce n'est pas écrit en français. Vous avez peut-être dans le panneau électrique un disjoncteur avec un bouton jaune. C'en est un, ça aussi. Au lieu d'avoir une prise de même, c'est le disjoncteur directement dans le panneau électrique. Ça arrive assez souvent. Pour vérifier si le beau-frère a branché le fil sur le bon bord, on a des testeurs. Vous mettez ça directement dans la prise de courant. Quand les deux lumières jaunes sont allumées à la bonne place, c'est correct. Si la lumière rouge est allumée, c'est inversé. Si vous cherchez un problème que la prise de courant fait juste débarquer, c'est des choses qui arrivent. Avec ça, ça vous donne une idée. C'est accessoire intéressant. Accessoire intéressant à voir. Ça fait le multimètre. Oui, le multimètre. Vous voyez aussi sur le panneau, sur le tableau en avant, le sigle de l'électricité. L'électricité, on a un point zéro qui est dans le milieu, et puis il va faire ça quand on dit 60 cycles, un appareil à 60 cycles, c'est qu'on voit la petite vague 60 fois à la seconde. En Europe, c'est 50.
C'est au 220. Mais ici, c'est 60 fois la seconde. Quand on voit des lumières, et puis qui flashent un petit peu, qui sautillent un petit peu, c'est qu'on est branché au bout des fils, puis là, on n'a plus de bon voltage, on n'a plus de bon signe. Les génératrices peuvent faire ça aussi. Ça arrive régulièrement. Excusez. On parlait tantôt, je vous disais, des airs conditionnés. L'air conditionné, c'est un appareil qui demande beaucoup de courant, qui demande beaucoup d'ampérage. Et puis, c'est pour ça que je vous disais, au bout d'une extension, on oublie de faire marcher ça. Et puis, ça va éliminer les problèmes de gelage. Autre chose aussi qui va aider pour un problème de gelage, c'est que j'ai vu des unités qui ont 4-5 ans, et puis jamais les filtreurs vont être enlevés à l'intérieur au plafond. Jamais. C'est sale, et puis l'air a de la misère à passer. Il y a des filtreurs après ça. Quand c'est dans un véhicule avec des docks au plafond, dans certains modèles, il y a une grosse prise d'air qui est en dessous de l'air conditionné avec 4 vis. Et puis dans d'autres modèles, comme dans les motorisés qu'on a, c'est que sur un côté du véhicule récréatif, c'est toutes des bouches d'air qui sont rondes, c'est toutes des filtreurs. On va toutes les défaire l'un après l'autre, toutes nettoyer ces filtreurs-là. Ça va éviter du gelage pour les airs conditionnés. Les chauffe-eau, c'est pareil, un chauffe-eau électrique. Quand vous portez votre chauffe-eau, bien important de vérifier la première fois s'il y a de l'eau dedans. S'il n'y a pas d'eau dedans, je vais vous dire que ça vient de coûter un élément. L'élément chauffant dedans, des fois, c'est dans un hot comme ce modèle-là, c'est pas toujours évident parce que c'est à l'intérieur du véhicule. Dans un Suburban, c'est à l'extérieur. Il faut que tu vides le chauffe-eau. Puis quand c'est un modèle comme celui-là, tu n'as pas toujours de la place pour le faire. Donc, c'est pas plaisant, puis ça fait toujours des petits dégâts d'eau. Malheureusement. Les frigos électriques. Les frigos électriques, tantôt, on est rendu la demande des manufacturiers, aux manufacturiers, ils sont partis à faire des motorisés avec des frigidaires entièrement électriques. Pardon? Drôle d'idée. La demande est là. C'est pas que c'est une drôle d'idée, mais la demande est partie là-dessus. Ça, je vais en parler un petit peu de ces frigidaires-là, parce que on a dans les VR qui ont ces frigidaires-là, eux autres, pour les faire fonctionner, vu qu'ils ne sont pas au gaz, ils marchent avec un inverseur de courant, un modulateur. Un modulateur, ce que ça fait, c'est que ça va prendre du 120 volts, c'est-à-dire du 12 volts, et ça va faire du 120 volts. Tantôt, quand je disais ça, c'en est un petit, j'en ai un noir qui est installé sur ma lunette aussi. Et puis, il est vissé. Il est installé, il est en marche, tout. Tantôt, ceux qui voulaient une démonstration, comment ça prend de courant, je vais vous le montrer. Vous allez voir que ça prend du courant. Un frigidaire qui prend 10 ampères. Les gros nouveaux, les gros 22 pieds cubes, là, quand on regarde la consommation électrique, elle est de 12 ampères au 120 volts. Quand on passe par un ondulateur, un inverter, il faut multiplier par 10 l'ampérage. Fait que si on prend 12 ampères au 120 volts, on en prend 120 au 12 volts par l'inverter. Fait que c'est pour ça tout à l'heure je disais qu'il faut gérer notre électricité. Il faut la gérer, notre électricité.